Hallöchen zusammen! Dans cette vidéo, nous continuons à parler de conjugaison avec la conjugaison du présent. Précédemment, nous avons déjà vu quelques notions de base de la conjugaison, la structure interne d'un verbe et les deux grandes catégories de temps, les temps simples par opposition au temps composé. Le présent, c'est le temps le plus basique, c'est celui dont on a besoin en premier pour parler dans une langue étrangère. Il fait partie de la catégorie des temps simples, c'est-à-dire qu'il se construit sur la base d'un radical et de marques, et que concrètement, on n'aura pas besoin d'auxiliaire. Autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de réelle difficulté, sauf pour le cas des verbes modaux. Et pour les gourmands, voici la recette du présent. Tout d'abord, on prend un radical. Bon, les préverbes, c'est une autre histoire. Ensuite, on enlève la marque de l'infinitif et on la remplace par une marque de personne de la série 1, qu'on n'oublie pas d'adapter au sujet, évidemment. Et après tout cela, on obtient un délicieux verbe au présent. Suivons ensemble la recette avec le verbe spielen. Je ne vais retenir que son radical en enlevant la marque de l'infinitif. Celle-là, je vais la remplacer par la marque de personne qui dépend du sujet. Avec un sujet à la troisième personne du singulier, je prendrai donc le T. Avec un sujet à la première personne du singulier, ce sera un E. Bon, vous avez vu, la recette est super simple. Mais attention, il y a tout de même certains ingrédients un peu délicats. Première chose dont il va falloir se méfier, le radical des verbes forts. Ensuite viennent les verbes modaux et le verbe wissen. Et enfin, les marques de personne. Concernant le radical tout d'abord, normalement il est plutôt stable et fiable. Mais il faut toujours se méfier des fameux verbes forts et de leurs voyelles. Au présent de l'indicatif, pour certains verbes forts, on observe une modification de la voyelle aux deuxième et troisième personnes du singulier. Deuxième catégorie quelque peu épineuse, il s'agit des verbes modaux et du verbe wissen, que l'on appelle parfois les verbes prétéritaux présents. Et on les appelle ainsi car ils ont pris comme radical du présent au singulier une ancienne forme de prétérite. Évidemment, cela a des conséquences. Concrètement, au présent, leur radical n'est pas le même au singulier et au pluriel. À titre d'exemple, voilà le verbe können et le verbe wissen conjugués. Le radical du singulier de können et kann est weiß pour wissen. Au pluriel, en revanche, il s'agit de können et de wiss. Voici pour les 6 verbes modaux de l'allemand et pour le verbe wissen les différences de radical du présent entre le singulier et le pluriel. Pour une raison extrêmement mystérieuse, sollen, lui, fonctionne normalement, sans modifier son radical. Et voici le dernier ingrédient quelque peu délicat, ce sont les marques de personnes et de nombres. En allemand, il en existe deux séries. La première est utilisée pour le présent de tous les verbes, à l'exception de sein, wissen et des verbes modaux. La deuxième série, quant à elle, est utilisée justement pour ces verbes-là au présent. Pour éviter tous les pièges, suivez ce cheminement quand vous conjuguez au présent. Demandez-vous, s'agit-il d'un verbe modal ou du verbe wissen? Si oui, attention à ce changement de radical entre le singulier et le pluriel, et pensez à appliquer les marques de la série 2. Si ce n'était pas un verbe modal, peut-être était-ce quand même un verbe fort, auquel cas il faut se méfier de la voyelle du radical. Au niveau des marques de personne, tout va bien, c'est la série 1. Et si ce n'était ni un prétérit au présent ni un verbe fort, alors tout baigne. Il suffit de prendre le radical de l'infinitif et d'ajouter les marques de la série 1. Nous voilà arrivés au bout du cheminement. Là, normalement, votre verbe est correctement conjugué. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si c'est le cas, bravo à toi. Sinon, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!